Depuis 2020, le bassin du Congo a désormais une tour à flux de 55 mètres de haut qui analyse l'écosystème et permet de mieux comprendre son rôle dans le changement climatique en quantifiant le carbone absorbé ou émis par la forêt. Si les données doivent encore être analysées dans la durée, une chose est sûre, cette forêt tropicale séquestre plus de gaz à effet de serre qu'elle n'en rejette. Le problème, c'est qu'on commence à avoir des preuves que l'Amazonie devient plutôt un émetteur. Et alors, tous les efforts, beaucoup d'efforts des scientifiques et des chercheurs sont visés sur le bassin du Congo et notamment la RDC qui a 160 millions d'hectares de forêts qui sont encore dans un état capable d'absorber et pouvoir contribuer à cette lutte au changement climatique. Au-dessus de la canopée, les scientifiques auscultent la forêt, pendant que dans les villages environnants, des paysans s'initient à des techniques de culture moins dévastatrices pour ce poumon vert menacé, essentiel à la lutte contre le changement climatique. Quand nous coupons les arbres, on sait que ça détruit la forêt. Il est souhaitable qu'on replante les arbres. La forêt a perdu un demi-million d'hectares selon le CIFOR qui précise que l'exploitation industrielle ou illégale contribue à la déforestation, mais que c'est l'agriculture itinérante sur brûlis qui fait le plus de dégâts. Que la communauté locale ait des activités alternatives, les activités qui réduisent la pression sur la forêt. Donc, mais les dispositifs de la communauté internationale restent vraiment théoriques. Ça reste théorique, il y a des très longues procédures pour accéder au financement carbone. On pensait la forêt du bassin du Congo inépuisable, mais il faut désormais parcourir de longues distances, à pied ou à vélo, sur des sentiers étroits et boueux, pour trouver du bois, pour faire du charbon, ou les chenilles, très prisées pour se nourrir. Depuis 5 ans, le projet Forêt pour formation, recherche, environnement dans la Chopo, financé par l'Union européenne, tente de sédentariser les paysans tout en leur permettant de mieux vivre de leurs champs et de la forêt. On exploite, on abat, il se passe quoi? Il faut une certification.